Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver en 2022, même s'il est vrai que je ne sais pas du tout si vous allez bien ou pas. L'année 2021, je dirais qu'on a presque survécu à cette année-là, simplement parce que elle a été marquée quand même par beaucoup de tristesse à la fin. Et quand je circulais sur les pages Facebook, j'ai vu un nombre incalculable de décès. Il y en avait tellement qu'à un moment donné, j'ai été prise de peur. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon Afrique? J'étais choquée. Et vous allez remarquer également que dans cette vidéo, on n'aura pas de générique de début. On n'aura pas de générique de début simplement parce que pour moi, cette vidéo n'a rien de fun. Cette vidéo n'a rien de relaxant. Pourquoi? Parce que le dossier de l'heure porte sur l'empoisonnement. Le poison aujourd'hui est devenu comme le nouvel accessoire de mode. C'est comme le petit parfum qu'on met dans le sac quand on a fini de se saper. On ne s'en passe plus. Et lorsqu'on a remarqué un collègue qui s'en sort un peu trop, lorsqu'on voit un ami qui brille un peu trop, on lui réserve quelques gouttes de poison. Avant, quand les gens étaient jaloux, quand les gens étaient envieux, ils se cachaient. Mais ils ont remarqué que lorsqu'ils se cachent, ils sont envieux. La jalousie et l'envie les rongent tellement parce que les autres continuent quand même d'évoluer malgré leur jalousie et leur envie. Ils ont trouvé notre stratégie et ils ont débloqué un autre niveau. Maintenant, ils se rapprochent de toi. Ils créent une trop grande affinité avec toi. Ils installent cette atmosphère de confiance. Et avec ce grand sourire, quand tu t'y attends pas du tout, ils te donnent quelques gouttes de poison et ils te tuent. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour faire un coucou spécial aux besties, aux bros, aux youyou, aux sœurs d'une autre mère, aux frères d'une autre mère, aux meilleurs amis spécialistes de l'empoisonnement, mais surtout aux frères de cœur, aux sœurs de cœur, c'est-à-dire ces enfants-là qui ont été adoptés dans certaines familles et qui ont été finalement le poison de ces familles-là parce que soit ils ont été la cause du décès de certaines personnes dans ces familles ou alors des gens sont passés par eux pour faire du mal à leur famille adoptive. Nous, en grandissant, ce qu'on nous a appris, c'est que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. En grandissant, ce qu'on sait, c'est que l'Afrique, c'est un village hospitalier. Mais l'Afrique, autrefois hospitalière, est devenue l'Afrique meurtrière. C'est un tombeau ouvert. Parce que toutes les personnes qui quittent ce continent, toutes les personnes qui quittent ce Cameroun pour aller à l'extérieur, sont désormais très méfiants quand ils reviennent ici parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer. Ils ne sont même pas sûrs de rentrer. Ils ne sont même pas sûrs de rentrer parce qu'ils estiment qu'en venant ici, le danger est plus grand que prendre la route pour aller à l'étranger. Parfois, quand ils arrivent ici, ils estiment qu'ils ont pris toutes les précautions possibles. Ils estiment que le petit nombre de personnes avec lesquelles ils vont marcher sont les personnes de confiance, sans savoir que ces personnes-là sont plus futées. Et ce sont ces personnes en fait qui seront la raison même de leur mort. Vous savez, la jalousie et l'envie sont pires que le cancer. C'est pire que la mort, c'est pire que le sida, c'est comme une véritable tumeur, ce sont des maladies meurtrières. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous réjouir du bonheur de l'autre, alors ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à vivre le bonheur qui est le vôtre. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas capable de vous réjouir du succès de l'autre, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore prêt à vivre votre propre succès. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Nous en avons marre. Nous sommes fatigués de perdre nos frères, nous sommes fatigués de perdre nos soeurs, nous sommes fatigués de perdre nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, simplement parce que vous n'avez pas eu assez de cran, assez de toupet pour pouvoir encaisser leur bonheur, leur réussite. C'est qu'ils vivent librement au grand jour et qui vous dérangent. Et vous allez me dire qu'en Afrique, on n'a pas besoin de psychiatres. Vous allez me dire qu'en Afrique, on n'a pas besoin de coach en développement personnel. Alors, les vrais coachs en développement personnel sont capables justement de régler ce problème-là. Vous apprendre à vous accepter sans forcément vous comparer aux autres et croire que parce que quelqu'un s'est marié, alors ça suppose que vous avez échoué dans votre vie. Parce que quelqu'un vient d'acheter une voiture, alors ça suppose que vous avez échoué dans votre vie. Parce que quelqu'un vient d'avoir une promotion à son lieu de travail, ça suppose que lui, il vous fait ombrage et vous empêche d'évoluer. C'est incroyable, mais c'est tellement honteux que j'en suis choquée. Les gens ne vont pas arrêter d'être heureux simplement parce que vous êtes malheureux dans votre vie. Les gens ne vont pas du tout arrêter de vivre simplement parce que vous êtes des cadavres ambulants ou simplement parce que vous êtes mort de l'intérieur. Les gens ne vont pas arrêter de vivre parce que vous êtes mort de l'intérieur. Et les gens ne vont pas arrêter de réussir parce que vous n'évoluez pas au même rythme que... Si les gens publient des choses sur les réseaux, si les gens décident de vivre leur bonheur au grand jour, si vous êtes gêné par ça, ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que vous avez un problème. Parce qu'une personne normalement constituée ne peut pas
envier la vie de l'autre, sachant qu'on n'a pas la même destinée, on n'a pas la même vie, que même les 5 doigts de la main ne sont pas du tout égaux. Je suis d'accord, certaines personnes vont dire, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je suis également d'accord que certaines autres personnes vont dire, quand les gens ne connaissent pas ce qui vous arrive, quand les gens ne savent pas ce qui se passe dans votre vie, alors ils n'ont rien à envier, alors ils n'ont pas de raison d'être jaloux. Moi, je dirais, à côté de ça, que les gens gagneraient à travailler sur eux, les gens gagneraient à s'occuper davantage d'eux pour ne pas être exposés à être jaloux de ce que les autres vivent dans leur vie. Le fait qu'ils soient heureux dans leur vie, c'est pas la raison pour laquelle vous êtes malheureux dans votre vie. Si vous parvenez à identifier quel est le problème chez vous et que vous le traitez, vous n'aurez même pas le temps de remarquer ce que les autres font dans leur vie. Quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui est occupé et quelqu'un qui sait se contenter de ce qu'il a en visant ce qui est plus haut, quelqu'un qui travaille sur des projets, quelqu'un qui est concentré sur sa destinée n'a pas le temps de planifier un empoisonnement pour empêcher à quelqu'un d'autre d'évoluer. On peut être méchant à ce point. On peut manquer d'assurance à ce point. On peut être autant envieux. On peut avoir un tel mal-être. On peut être autant déséquilibré. Pour un mariage, pour une voiture, pour une promotion en Afrique, on est devenus des meurtriers. C'est une honte, mais c'est un scandale. C'est une honte, mais c'est un scandale. Il y a un adage qui dit que lorsque une personne vous manque, alors quand vous regardez, tout vous semble dépeuplé. Aujourd'hui, avec la condition dans laquelle nous sommes, vous êtes entouré du beau monde, mais vous vous sentez tellement seul parce que aujourd'hui, on ne sait plus du tout à quel sens ouvrir. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout à qui on parle parce que justement, notre monde ne vient pas de loin. Elle est toute proche et elle est généralement induite par des personnes dont on n'imaginait même pas du tout capable de faire de telles choses. Les amis, je souhaite vous revoir dans une prochaine vidéo. Je prie également le Seigneur de vous garder, de vous protéger parce que c'est vrai que les temps sont mauvais. C'est vrai que les temps sont mauvais. C'est vrai que on ne peut pas se protéger assez et que réellement c'est Dieu qui nous protège dans ce que nous faisons, où nous partons et avec qui nous marchons. On ne va pas vivre en autarcie parce qu'il y a des personnes qui sont malheureuses dans leur vie. On ne va pas vivre en autarcie simplement parce qu'il y a des personnes autour de nous qui n'ont pas su être reconnaissantes pour les choses qui leur arrivent à elles et qui tellement ne s'occupent pas d'elles qu'elles sont devenues spécialistes. Elles sont devenues spécialistes en les affaires des autres. Elles sont devenues spécialistes en l'évolution et en l'arrêt de l'évolution des autres, en l'arrêt de la réussite des autres. Et je prie également le Seigneur, vraiment du fond du cœur, qu'il expose du milieu de vous les personnes qui sont dans votre entourage fausses, les personnes qui sont fausses dans votre entourage. Portez-vous bien. On va se retrouver dans une prochaine vidéo.